Dans ce camp de sinistrés, dit la Basilique, logé dans le 7e arrondissement, s'élève le soleil de la lutte pour la survie. Ce matin-là encore, la journée s'annonce rude pour Dame Zara, victime d'inondation. Elle qui a tout perdu, un matin du mois d'août, refuse de se laisser abattre. On est ici à cause de l'inondation. La date du 18 août a été décisive pour qu'on quitte les lieux, car toutes les concessions étaient inondées. Le maire a demandé à ses agents d'aller faire le constat. Et c'est de là, avec l'aide de la mairie, que nous avons trouvé refuge au lycée des Gracies. Aussitôt arrivés, on a eu droit à la nourriture et autres accessoires. Après quelques démarches, nous nous sommes retrouvés ici au centre Basilique. Sur place, il y a toutes les infrastructures nécessaires, des centres de santé, des forages et des latrines. En plus de ça, ils nous ont assistés avec des vivres, des nappes et des couvertures. Sur ce site de plus de 4000 âmes, Zara brille par sa détermination. Face à l'adversité, elle lance son petit commerce et réussit tant bien que mal à porter ses 7 enfants sur son dos. Depuis mon arrivée ici, je me débrouille pour prendre en charge mes enfants. Je me suis dit qu'avec les enfants, il vaut mieux que je me débrouille. Avec les 5 000 que j'avais en main, j'ai réussi à créer mon petit commerce et aujourd'hui, je ne me plains de rien. Elle n'est pas la seule. Au milieu de ces tentes colorées, 2 visages, Mariam et Fatima, partagent le même dortoir et la même histoire. Leur amitié née dans la douleur respire aussi la résilience. Avant, j'avais un commerce mieux que celui-là. Je vendais de l'encens et autres, mais au lieu de ça, je me suis créé une petite activité pour générer un peu d'argent. Tous ceux qui sont ici viennent acheter chez moi, alhamdoulilah, et je m'en sors jusqu'à là. Fatima Boukar Kosei nous a aidés avec la formation. Et nous, les femmes qui sommes issues de différentes organisations, on s'est retrouvés pour faire les activités communes, à l'exemple de la culture du maïs, des sorgho, et surtout fabriquer des savons liquides. Les bénéfices issus de ces activités, on se les partage pour que chacune puisse répondre à ses besoins et ceux de ses enfants. La formation qu'on a reçue est plus importante que tout ce qu'on a eu ici. Chaque jour est un nouveau combat pour ces courageuses dames qui rayonnent ces sites. Leurs petits commerces ne sont pas seulement un moyen de survie, mais c'est une promesse de renouveau, une preuve que même dans la tourmente, l'esprit humain peut triompher. Je me bats pour que mes enfants réussissent et avec la formation reçue, je peux dès mon retour à la maison fabriquer ces savons liquides que je mettrai certainement comme marque. Merci Basilique. Je vais rentrer chez moi parce que mes enfants doivent étudier. L'année académique a commencé, mais ici les enfants ne vont toujours pas à l'école. Pourtant, ils sont les cadres de demain. La solidarité est la chose la mieux partagée face à cette situation. Alors que les jours passent, la résilience des sinistrés se renforce. Ils ont tout perdu, mais dans ces camps, ils ont découvert la force de l'espoir et de solidarité. Même si beaucoup croisent les bras en attente de la providence, il y a quelques-uns qui se battent avec des petits commerces en dehors de ce que l'État leur donne. Et ça, c'est un véritable esprit de résilience pour ceux qui ont décidé de se relever. Elles veulent se relever, ces héroïnes du quotidien, se battent pour l'avenir de leurs enfants, qui ignorent complètement la profondeur du calvaire vécu par leurs parents et l'inquiétude qui plane dans leur tête. Ces enfants n'ont peut-être pas de maison, mais ils ignorent cette réalité. Pour eux, le camp représente une aventure, un nouvel espace de jeu. Leur rire insouciant
résonne comme un chant d'espoir, pendant que leurs parents continuent de regarder la crue du fleuve et espérer un avenir meilleur.